Les amis, bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va principalement parler de Pochettino, de Mohamed Salah, mais également de Zidane. Les amis, avant que la vidéo commence, n'oubliez pas un maximum de pouces vers le haut pour soutenir la chaîne et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour être informé des dernières vidéos qui vont sortir. Les amis, je parle pas plus longtemps, je vous envoie tout ça juste après l'introduction. On va commencer directement par Pochettino. Pochettino, ce n'est plus une surprise, il est sur le départ du PSG. Son contrat est jusqu'en 2023. Le seul problème, c'est que si le PSG le licencie dès aujourd'hui, ils devront une indemnité de licenciement à Pochettino à hauteur de 15 millions d'euros. Mais ce n'est pas tout. Le PSG sera également obligé de couvrir l'indemnité de licenciement des 4 adjoints de Pochettino. Cette indemnité serait égale à 5 millions d'euros. Donc aujourd'hui, licencier Pochettino, forcément, c'est dans les projets du PSG, mais le montant total s'élèverait à hauteur de 20 millions d'euros pour le PSG. Donc oui, Pochettino est clairement sur le départ du PSG, mais pour l'instant, le PSG temporise légèrement. Mais d'un autre côté, ils ont clairement le projet de faire venir Zoumana Camara pour le reste de la saison. L'idée, ce serait de le mettre sur le banc à la place de Pochettino pour la dizaine de matchs qui restent au PSG, jusqu'à la fin de la saison. Alors, Camara, qui est pour l'instant le coach des U19, je vais vous donner clairement mon avis avant de passer à la suite de la vidéo. Je pense pas que Camara, s'il vient, prendra une place définitive en tant que coach, mais l'idée de voir partir Pochettino et de voir simplement un nouveau coach arriver sur le banc, même si Camara aura des difficultés avec le PSG jusqu'à la fin de la saison, je préfère clairement le voir arriver au poste d'entraîneur pour la dizaine de matchs qui restent, plutôt que de continuer à avoir les mêmes choses avec Pochettino. Mais si je vais encore plus au cœur du problème, je pense sincèrement que le PSG jusqu'à la fin de la saison doit clairement aujourd'hui mettre la seconde pour trouver les meilleures solutions. Le but n'est pas de créer du changement l'année prochaine, mais le but c'est de créer du changement avant la fin de la saison. Le PSG doit être prêt pour le début de l'année prochaine. Les amis, je ne vais pas vous faire attendre beaucoup plus de temps que ça. Je vais directement passer au cas Mohamed Salah. Ce n'est plus une surprise que de se dire que Mbappé est sûrement sur le départ du PSG. Pour l'instant, rien n'est fait, mais il faut se préparer à un départ d'Mbappé au cas où. Et pour cela, justement, je vais passer directement au cas Mohamed Salah. Et aujourd'hui, je vous donne 3 facteurs extrêmement importants qui peuvent complètement rapprocher Mohamed Salah du PSG dès cet été. Et je vais commencer par le tout premier. Pour l'instant, Mohamed Salah est le meilleur buteur de la Première Ligue. Et le principal problème qu'il y a en ce moment à Liverpool, c'est que Mohamed Salah souhaite revoir son salaire à la hausse face à Klopp. L'idée, c'est que pour l'instant, Klopp n'accepte pas l'offre de Mohamed Salah. Donc pour l'instant, Mohamed Salah qui finit son contrat en 2023, donc l'idée serait d'un départ ou d'une prolongation dès cet été. Pour l'instant, il y a un désaccord entre les deux parties. Donc Mohamed Salah serait sur le point de quitter Liverpool dès cet été. Vous savez très bien que quand je vous parle d'argent au niveau du mercato, vous savez très bien que le PSG sait se positionner extrêmement bien. Ils entendent meilleur buteur de la Première Ligue, plus un joueur qui demande plus d'argent, vous savez que le Qatar est là et commence à ouvrir sérieusement les dossiers. Je passe maintenant au deuxième facteur. Pour moi, le deuxième facteur va être clairement le plus important et le plus déterminant. Je vais vous parler du directeur sportif de Liverpool, Michael Edwards. Alors, qui c'est ce directeur sportif ? Sur les 10 dernières années, il a clairement révolutionné Liverpool. C'est lui qui a ramené Klopp à Liverpool. Il a ramené à Liverpool des immenses noms pour clairement amener ce club extrêmement haut. Alors quand je vous parle bien sûr de grands noms, forcément il y a Mohamed Salah, mais il y a également Sadio Mané. Sadio Mané est arrivé sous les ordres de Klopp grâce à Edwards. Donc conclusion de tout ça, Edwards en tant que directeur sportif de Liverpool, c'est clairement une révolution sur la dernière décennie. Et je peux vous assurer que le Real et le PSG ont les yeux grands ouverts sur ce directeur sportif. Et la bonne nouvelle, c'est que Edwards a décidé totalement de quitter Liverpool. Et il y a une très bonne relation entre Edwards et Mohamed Salah. Mohamed Salah qui n'est pas du tout content de voir son directeur sportif partir de Liverpool. Et j'arrive maintenant au troisième facteur, qui va être extrêmement déterminant aussi. Edwards est sur les plus grands papiers du PSG. Le PSG souhaite absolument faire sortir Leonardo pour rapatrier Edwards au PSG. L'idée du PSG aujourd'hui, c'est d'avoir un directeur sportif aussi puissant qu'Edwards. Il voudrait sur l'année prochaine avoir un projet sportif plus ou moins ressemblant à celui de Liverpool. Le PSG dès l'année prochaine voudrait absolument Edwards en tant que directeur sportif pour régaler le projet sportif de Liverpool. On le rappelle, Liverpool est devenu extrêmement puissant en Angleterre. Le PSG, sans forcément parler d'argent,
voudrait absolument avoir un projet sportif égal à celui de Liverpool, si ce n'est encore plus puissant. Donc malgré beaucoup de noms de directeurs sportifs qui peuvent circuler en ce moment, Edwards, qui est sur le point de quitter Liverpool, est sur les grands papiers du PSG. Et honnêtement, ça ferait énormément du bien au PSG. Car les joueurs qu'a ramené Edwards à Liverpool ont été juste surpuissants. Et c'est à ce moment-là que je m'appuie justement sur ce fait-là pour vous assurer que si Edwards vient au PSG, ça va énormément faciliter le fait que Salah puisse être transféré au PSG. Car ne l'oubliez pas, le Real a également les yeux rivés sur Salah. Et je vais faire justement une transition assez rapide avec Zinedine Zidane. Zidane, en 2018, voulait absolument Salah au Real Madrid. Le problème, c'est que ça n'a pas du tout fonctionné. Donc Zidane a toujours voulu coacher Mohamed Salah. Alors, aux dernières nouvelles, on était sur une association Wenger-Zidane au PSG. Mais est-ce qu'on ne serait pas justement sur encore une meilleure association en faisant venir Zidane en tant que coach, Edwards en tant que directeur sportif et justement Salah qui s'y retrouverait complètement avec un coach qui a déjà voulu le coacher mais surtout avec un directeur sportif que Salah a toujours adoré. Alors je sais très bien que la question est autour également de la sélection de l'équipe de France. Mais justement le président de la Fédération française du football a eu une dernière interview récemment auprès de Ouest France et il a assuré que Zidane serait un jour le sélectionneur de l'équipe de France, certes, mais pour le moment, c'était Deschamps qui était là. Et pour l'instant, c'était non négociable. Donc Zidane se rapproche de jour en jour de plus en plus du PSG. Et je vous rappelle que Zidane a toujours voulu coacher Pogba, Salah, mais également Sadio Mané. Je peux vous assurer que si pour le prochain mercato, le PSG joue extrêmement bien ses cartes, c'est complètement possible qu'on ait soit du Sadio Mané, soit du Mohamed Salah, mais surtout du Pogba au PSG, avec un directeur sportif qui nous amènerait exactement la même puissance que Liverpool au PSG, mais également ça rapprocherait complètement Zidane du PSG. Alors est-ce que justement ça va amener ce fameux renouveau, ce fameux esprit justement combatif et très sérieux que nous attendons tous au PSG depuis un certain moment, et justement ça permettrait de beaucoup mieux rebâtir le PSG après tout ce qui s'est passé. Alors je vais vous donner un petit peu mon avis sur l'arrivée de Sadio Mané ou Mohamed Salah. Clairement le PSG aujourd'hui a les yeux sur Sadio Mané et a également les yeux sur Mohamed Salah. Et honnêtement, voir les deux arriver au PSG dès cet été, je ne peux pas vous dire que c'est impossible, mais je peux vous dire que ça va être super compliqué, parce qu'arracher deux joueurs en même temps du même club, c'est extrêmement compliqué. Alors du coup, choisir entre les deux, honnêtement, c'est encore plus compliqué. De mon côté, je suis extrêmement admiratif. La combativité et justement ce côté guerrier que possède Sadio Mané. Mais Mohamed Salah pourrait également apporter énormément au PSG. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous préfériez, Mohamed Salah ou Sadio Mané au PSG. Lequel, selon vous, apporterait le plus au PSG? N'hésitez pas à me dire dans la barre des commentaires. De mon côté, dans tous les cas, je reste extrêmement vigilant par rapport à tout ce qui peut se passer au niveau du mercato. Que ce soit au niveau des entraîneurs, des directeurs sportifs ou même des joueurs. Les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce vers le haut pour le soutien de la chaîne. N'oubliez pas également de vous abonner pour être au courant de toutes les vidéos qui vont sortir. Les amis, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Et surtout n'oubliez pas, ici c'est Paris.